Bonjour à tous. Alors, on se retrouve ici pour un petit tirage, d'accord, pour un petit message, un petit conseil. Alors, ce sera pour les personnes qui sont sur un parcours flamme jumelle, âme sœur également, d'accord, mais qui sont encore dans une phase où c'est difficile, d'accord, où vous êtes encore en première partie de parcours et où c'est encore difficile pour vous, ok. On va voir ce que la source ici, les guides, quel message on a à vous donner pour vous aider un petit peu dans le travail à faire et pour avancer sur ce chemin, d'accord, parce que pour ceux et celles qui sont effectivement au début de parcours, aussi difficile que ça puisse être, avancer, sachez que c'est passager, d'accord, c'est passager. Plus vous avancez dans le travail et plus vous allez vous sentir mieux, plus vous allez monter, plus vous allez en fait vous relever, plus vous allez bien sûr aller vers votre complétude, vers votre unité, c'est sûr. Mais le chemin, ce cheminement, cette relation, vous la verrez sous un nouvel angle et vous l'appréhenderez différemment. Vous en sortirez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus forte et fort de cette première partie de parcours, d'accord. C'est pas évident, c'est vrai, mais on y arrive. Pour ceux qui sont vraiment sur ces parcours-là, on vous demande d'ailleurs de faire preuve de discernement, ok. Une relation sacrée, oui, vous fait travailler vos blessures, oui, vous fait, bien sûr, vous fait travailler vos blessures, on va aller voir ces parts d'ombre, c'est sûr, mais elle ne vous détruit pas, elle vous élève, ok, dans le respect, dans l'amour, ok. C'est un travail de guérison aussi, enfin de guérison, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on guérit des blessures, ouais, aussi. C'est un travail de transmutation, d'élévation en fait. D'accord? C'est un cheminement vers vous-même. La première étape, c'est vous. Ok? C'est vous. C'est vous. Faites preuve de discernement. Déjà, il est important de voir aussi si vous êtes vraiment en face de votre autre, de votre jumeau. Ok? Ou de votre âme sœur. Bon. Je vais commencer déjà avec le tarot des flammes jumelles, ok? Alors, on va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous. Oui, allez, où est-ce que vous en êtes? Faire le tirage avec vous, d'accord? J'espère que vous allez bien, que vous restez positif malgré tout ça. Alors, oui, d'accord, ok. On vous parle d'instant présent, d'accord? On vous parle d'instant présent ici. Instant présent, et on parle de l'as de fluide. Alors, déjà, ce qu'on vous demande ici, enfin, ce qu'on vous dit, on vous dit d'accueillir ces énergies, de vivre l'instant présent. Ne pas focaliser sur le passé, ne pas focaliser sur le long terme,
d'aller trop loin dans des projections et qui puis en plus elles ne sont pas vraiment positives parce que il y a encore un travail à faire. Donc là on vous dit de vivre l'instant présent et qu'on vous dit que dans cet instant présent ce qui est important c'est de ressentir ces énergies de guérison également. C'est retrouver la paix et la sérénité en vous, de prendre ce nouveau départ dans votre vie aussi, d'accueillir cette relation comme un cadeau. On vous dit ici que les anges, les guides sont là et vous aident à lâcher prise dans cette situation. D'accord? Oui, il est important. Ici, ce qu'on vous dit, vous voyez, en deck, j'ai le 5. Il y a des changements à venir pour vous. On est sur un nouveau départ. Ne vous inquiétez pas. Là, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, vous allez entamer un nouveau cycle, un cycle de changement. Il y a des changements à mettre en place. On vous dit d'être dans l'ouverture du cœur et de transmuter. Ok, de transmuter. Surtout, ne fermez pas votre cœur. On vous dit ici qu'il y a un retour à la communication qui arrive. Les guides aussi vous envoient des messages. Soyez à l'écoute des messages de votre guidance divine aussi. Là, il est important à l'instant présent, dans les énergies présentes aussi, de reconnecter à votre guidance divine, à votre être intérieur aussi, de reconnecter avec votre cœur ici, ok? Et on vous dit aussi d'être positif, de retrouver la joie, de laisser la joie entrer dans votre cœur, dans votre maison, votre temple intérieur, le vôtre, d'accord, mais aussi dans votre vie en général. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure, ne pas focaliser sur le fait que oui, c'est cette relation et focaliser sur le jumeau ou sur votre autre, hein, d'accord. Ici, on vous dit de lâcher prise, d'accord. Vous êtes tous les deux dans un travail, dans un cheminement. On vous dit de lâcher prise, de vous occuper de votre propre cheminement. Ok, et que c'est important aussi d'être ouvert au bonheur, à la joie. Ça va monter votre taux vibratoire. Ne pas vous apitoyer sur votre sort non plus. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, il va falloir vous libérer également. On vous parle ici de libération. Il y a un travail à faire. On vous dit que si pour l'instant, vous n'êtes pas encore réunis et si vous ressentez tout ce que vous ressentez à l'instant présent, c'est parce qu'il y a besoin de libérer encore. Il y a encore un travail à faire. Ok, en tout cas, on vous dit aussi le fait d'être dans cette énergie, d'accord, de retrouver des énergies apaisantes, de faire la paix aussi avec ce parcours, d'être dans l'acceptation, de lâcher prise du contrôle également, et de ne pas être dans le jugement de votre autre aussi. Vous envoierez ainsi les bons messages et vous recevrez aussi les bonnes informations et vous allez être beaucoup plus serein et sereine. Et on vous dit ici que vous allez passer à une nouvelle étape et on parle d'amour passionnel et de retrouvailles, d'accord, avec juste derrière des changements. Ok, donc on vous parle ici, il y a des retrouvailles en vue, il y a des moments que vous allez passer ensemble également qui arrivent parce que vous allez ouvrir la porte. Ok, ces moments de retrouvailles, ces moments de partage aussi, ça va être des moments de reconnexion qui vont vous aider ici dans votre épanouissement et dans votre évolution spirituelle, d'accord, sur le travail que vous faites sur vous. Ça va être bénéfique pour l'un et pour l'autre. Donc on vous dit ici d'apprécier l'instant présent. Faites attention à vos projections également. Ok. Une vague de changement arrive pour vous. On vous dit soyez serein, sereine, lâchez prise et allez vers ce bonheur, vers ces changements sans crainte, sans peur en fait, d'accord? Transmuter. Qu'est-ce que je vais vous prendre encore?
Je vais prendre un message avec. On vous dit ici, ce qui est important, c'est le travail que vous faites sur vous déjà, ok? Le travail que vous faites sur vous. Ça va faire évoluer la relation. Que de toute façon, pour ceux qui sont vraiment sur un cheminement et qui sont en face vraiment de leur autre, de leur jumeau, de leur masculin sacré, féminine, on vous dit ici, de toute façon, il va y avoir des retrouvailles, ok? Et des moments passés ensemble. On vous parle ici d'un amour divin, parce qu'il s'agit d'un couple protégé, d'une relation protégée. Okay? Une vague de changement arrive. Ces périodes de reconnexion et périodes de reconnexion, de séparation, reconnexion, comme la danse, comme une danse, comme un ADN ici, c'est vraiment pour opérer des guérisons, vraiment pour vous aligner de plus en plus au niveau énergétique et pouvoir aussi vous retrouver, d'accord? C'est pour que vous travailliez l'un et l'autre. Pendant ces phases de séparation, voyez ces phases d'attente comme un cadeau, en fait, un cadeau pour mieux accueillir cette relation qui est destinée à être vécue. Hein. C'est un amour divin. Hein. C'est pas une relation classique, une relation comme les autres. Beaucoup. Là, ça fait beaucoup. D'accord. Je vais remettre dans le paquet. Non, elles sont tombées. Là, ça. Bon, elle va me parler quand même. Hein. On en a 3. Je vais les prendre. Encore une fois, on vous dit, vous voyez, lâchez prise, l'abandon. Lâchez prise et soyez dans l'accueil de cet amour divin, dans l'accueil des énergies de guérison, dans l'accueil des messages de vos guides, des messages de la source également, d'accord? Et dans l'accueil des opportunités pour votre propre épanouissement, ok? Réceptionnez, soyez à l'écoute de votre cœur aussi, d'accord? Soyez dans la création à partir du cœur aussi, d'accord? Les demandes à partir du cœur. Alors, les cartes qui ont sauté, donc on retrouve ce que je vous disais ici, d'être en fait dans des énergies de joie, de bonheur, de reconnecter avec votre enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, vous voyez, danser avec la vie, prenez de la hauteur sur les événements également et vous y verrez plus clair aussi. On parle bien de joie, de confiance en soi également, d'accord? Faites entrer la lumière dans votre vie ici. Ça va monter votre taux vibratoire en fait, ok? On a encore la joie, vous voyez, je vous parlais de nouveau départ, d'un nouveau cycle ici dans l'instant présent. On vous dit, encore une fois, hein, c'est comme un résumé de ce que j'étais en train de vous dire. On a la joie, d'accord? La joie, de laisser entrer la joie ici, de faire la paix ici, vous voyez, avec vos émotions, avec votre histoire aussi. Et là, ça va vous amener ici vers un nouveau départ, un nouveau cycle, un nouveau commencement, d'accord? On vous met sur votre chemin également, ok? Qui consiste à aller vers cette lumière, qui consiste aussi à transmuter. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ok? Faites preuve de discernement et soyez dans la gratitude. On parle de gratitude, ok? Donc, cessez les reproches, cessez les plaintes. Ce contrat d'âme, vous l'avez signé avant incarnation en fait, d'accord? Donc, et c'est un super cadeau. On s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais c'est un véritable cadeau. On vous dit d'être dans la gratitude.
Ok, ce nouveau commencement également va apporter de belles énergies d'abondance également, d'accord? D'abondance et de joie dans votre vie. Alors, j'entends autre chose ici aussi. On vous parle d'être dans la gratitude, on vous parle d'abondance qui arrive. On vous dit ici aussi... gratitude parce que ça vous permet bien sûr de faire naître cette personne, la meilleure version de vous-même en fait aussi, hein, d'accord, la plus lumineuse, mais aussi pour certains on vous dit il n'y a pas réunion encore, d'accord, c'est pas encore le bon moment, mais parce qu'il y a encore des choses à travailler. Ici, on parle aussi à travailler sur des addictions. Pour certains, ça va être au niveau de l'alimentation. Il y a des addictions, d'accord, diverses. On parle d'alimentation, on parle d'alcool, on me parle de différentes substances quand même. Donc, ici, il y a du travail à faire sur les addictions, d'accord, purification. Purifiez vos énergies. Donc, gratitude et joie, d'accord, vous amène vers ce nouveau commencement. Vous ouvre les portes d'un nouveau cycle qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux. Soyez positif. Ayez la foi également, d'accord. Lâchez prise. On vous dit, regardez, lâchez prise, d'accord. Lâchez prise et accueillez cet amour. Vous voyez, on a les deux flammes, on a cette troisième énergie. C'est un amour sacré ici. Ok, c'est là, c'est là. Il y a des addictions. Oui, alors il y a des addictions et il y a aussi, on parlait de confiance en soi et aussi retrouver un équilibre dans votre vie aussi au niveau matériel et financier aussi. Hein. Bon, ça ressort. C'est ce qu'on me dit également. Hein. Ok. On va regarder ici, donc, un message avec guérir avec les anges. Ouais. Donc, guérir avec les anges. Oups. Bon, oui, on va prendre guérir avec les anges. J'espère que ces petits messages vont vous aider à avancer, à vous sentir mieux également, d'accord? Prenez soin de vous ici, de votre âme. Être à l'écoute de son enfant intérieur. Ok. Ouais. Et en même temps, ici, vous voyez, être à l'écoute de votre enfant intérieur. Donc ici, on vous dit de respecter votre profonde sensibilité. Je vous parlais tout à l'instant même d'une stabilité aussi au niveau financier, matériel. Pour certains, vous avez ici une notion de don, de capacité, d'accord, à exploiter, en tout cas, à vous reconnecter à ces dons. Vous allez pouvoir en faire profiter les autres également. D'accord? C'est un cadeau aussi. Vous voyez? Gratitude. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. D'accord? Sensibilité. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis. Ok? Pour mieux comprendre ce que vous vivez, ce que vous avez à transmuter aussi. D'accord? N'ayez pas peur également de ce réveil de faculté qui est en train de s'opérer chez beaucoup d'entre vous. Ce sont des choses que vous avez déjà exercées dans des vies antérieures et que vous allez exercer aussi dans cette... même si vous n'en faites pas une profession hein, ou une activité en plus, d'accord? Mais ce sera à exploiter quand même, d'accord? Prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Rapprochez-vous de la nature pour ceux qui le peuvent. Ici, on vous dit, protégez-vous, d'accord? Protégez-vous des énergies négatives. Alors, protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison
autour de vous, vous voyez. Pour certains, vous subissez encore des... comment on va dire ça? Oui, des attaques énergétiques, ça se dit ça? En tout cas, il y a aussi du vampirisme. On voit aussi des énergies toxiques autour de vous, d'accord? Donc, on vous dit de vous protéger, de visualiser un cocon de lumière, de guérison autour de vous et demander à transmuter ici, ok? Protégez-vous aussi parce qu'il y a une grande sensibilité et vous absorbez aussi les problèmes des autres, la négativité des autres également. Donc là, on vous dit de vous protéger également, ok? De vous protéger. Pour certains, vous êtes appelés à être aussi des thérapeutes. Il faut aider, oui, soulager, mais apprendre aussi à se protéger, à se purifier aussi. Ok? Oups, pardon. Et là, on a la loi d'attraction. Ok? Loi d'attraction. Donc, effectivement, pour attirer à vous, justement, ces retrouvailles, pour attirer à vous, vous tendez, vous avez envie de vivre cette relation, hein, vous posez des questions. Là, on vous dit d'avoir la foi, de lâcher prise, d'avoir la foi. Pour ceux qui sont vraiment sur ce chemin, il y aura retrouvailles, il y aura réunion. Maintenant, ici, on vous dit... loi d'attraction, on attire ce que l'on vibre. Montez votre taux vibratoire, ok? Montez votre taux vibratoire en étant justement dans ces belles énergies de joie, de bonheur et aussi de gratitude. Et en ayant la foi et en avançant, en faisant ce travail sur vous. Que ce soit pas une corvée en fait, hein, les choses se présentent à vous. Quand elles se présentent à vous... traitez-les en fait, d'accord? Traitez-les, ça vous fera avancer. Ici, on vous dit les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez de plus en plus conscient et sensible aux énergies. Vous voyez, il y a une grande sensibilité, on en parlait ici avec la carte sensibilité émotionnelle. Tous ces états d'âme que vous passez également, c'est parce que vous êtes sensible aux énergies. Comme je vous le disais ici, vous ressentez aussi les énergies des autres. Donc, protégez-vous pour déjà vous focaliser sur le travail que vous avez à faire, vous déjà sur vous. Ok, pour les identifier, pour les transmuter. Et maintenant aussi, on vous dit en vibrant haut, en vibrant réunion, en vibrant amour, en vibrant joie, en étant dans de hautes vibrations, vous attirez à vous, comment j'allais dire ça? En tout cas, tout le soutien de l'univers, de vos guides, de la source, pour faire avancer à pas de géant cette relation. Ok? Et en deck, on a la carte d'Indigo, vous voyez, l'un comme l'autre, vous comme votre autre, hein, vous êtes une personne qui... Alors, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un Indigo. C'est une personne hypersensible, née pour montrer le chemin. Ok? Vous êtes là pour montrer le chemin aussi. C'est pour ça que votre cheminement est différent. Rapprochez-vous de la nature, pour certains des animaux aussi. Hein. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant pour aller aussi vers une forme de créativité pour certains. Ça vous aide aussi à lâcher prise, à vous connecter à votre propre lumière aussi. Et à recevoir de la guidance aussi. Et à transmettre des messages. Écoutez votre intuition, d'accord? Ensuite, on va... Je vais regarder un petit message avec le petit oracle des anges de Tony Carmen Salerno. Message. Alors là, c'est vraiment une guidance pour vous aider à avancer, d'accord? Ce sont des messages pour vous aider à avancer, pour y voir plus clair. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Vous savez où vous en êtes, vous, hein, par rapport à ça. On vous parle de résultats positifs ici. Vous voyez, on l'a ici le résultat positif. Vous voyez, on a des retrouvailles, on a des changements positifs, un nouveau cycle qui se met en place. Vous allez sortir d'une... vous allez pouvoir passer à
deuxième partie du parcours où il y a bien sûr du travail, mais il y aura beaucoup moins de souffrance en fait. Okay, vous allez voir les choses différemment, vous allez prendre de la hauteur. Ici, on vous dit le soleil est en train de percer, le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce message par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent? Il y a un résultat positif. Quelle que soit la situation, vous voyez, il va y avoir un revirement soudain de situation et vous allez comprendre que effectivement ce n'est pas une relation vouée à l'échec ici, d'accord? Faites ce travail-là, faites ce travail. Continuez votre travail, d'accord? Bon, prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, mais faites ce travail, avancez étape par étape. Les choses vont se débloquer ici, d'accord? On vous dit que ce sont des nuages, c'est passager en plus. Et en deck, on a l'aventure, je vais vous la lire. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Non mais c'est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez, je vous disais, c'est exactement ce que je vous disais quand même, vous voyez, de prendre de la hauteur et de voir la situation différemment. C'est ce qui va arriver ici, hein, vous voyez. C'est ce qui arrive. Hein. Et derrière, j'ai la carte de cœur et âme, tout simplement. Cœur et âme. Vous voyez, soyez dans votre alignement. Hein. C'est magnifique. Et on va finir avec un petit message de l'archange Michael. Alors, en deck, on vous dit d'avoir confiance en vous, ok? D'avoir la foi. Alors, on vous dit ici qu'il est temps d'abandonner une situation malsaine, ok? Donc, effectivement, je vous disais ici, on sent qu'il y a encore des choses à clarifier, à transmuter, à guérir, ok? Il y a des choses à aller chercher en profondeur et on vous dit d'être dans l'instant présent. Et là, on vous dit, Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Il y a cette notion de changement qui revient. Il y a des changements à opérer dans votre vie, ok? Pour aller vers ces résultats positifs ou aller vers cette aventure, pour aller vers ce futur prometteur en fait, ok? C'est déjà vers vous, ok, dans votre situation. Et vous savez qu'il y a des domaines sur lesquels vous devez encore travailler, que vous devez mettre de la lumière ici. Il y a des changements à opérer, vous devez couper des situations. Et on parle ici d'innocence, donc soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, soyez bienveillant envers vous-même également. On vous dit Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi-même et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ok, donc retrouvez cette sérénité dont je vous parlais également. Une sérénité. Ici, on en parlait avec la carte de l'as de... Vous voyez ici,
On a cette notion de sérénité dans l'instant présent. Okay, de belles énergies, d'accueillir cette énergie de guérison, d'apaisement. En même temps, ici, vous voyez, de voir aussi les qualités de pur amour en vous, mais aussi chez les autres, notamment chez votre autre. Ok, il travaille aussi, il ou elle travaille également. Autant vous êtes guidé, autant il est guidé ou elle est guidée aussi. Le travail que vous faites est bénéfique pour vous, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait est bénéfique pour lui, pour elle, mais également le travail que vous faites est bénéfique pour le lien, pour faire avancer les choses, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes en vase communicant aussi. Soyez dans l'amour envers votre autre quand même, ok? Dans des énergies positives. Il ne peut pas y avoir de rapprochement, de retrouvailles en ayant des énergies de colère, de haine ou de la négativité envers votre autre, d'accord? Soyez dans l'amour de vous-même, votre autre revient, ok? Faites attention aux mots que vous employez, faites attention aux fausses croyances également, d'accord? Aux fausses croyances qui empêchent justement les choses d'avancer ou les déblocages. Donc ici, on vous dit d'avoir confiance en vous. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi force et courage et force morale, pardon. Alors, je suis désolée, j'ai eu un message et ça a coupé. D'accord, je vous disais, donc le message de l'Archange Michael, ayez confiance en vous, je vous relis la carte. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi force et courage, aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force morale, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein et sereine à ce sujet. Tous ces domaines-là demandent à être aussi équilibrés dans l'amour, d'accord? Sont importants, c'est des domaines importants aussi pour le couple divin. Donc, un petit message ici, donc avec l'oracle des amoureux. Un message de votre autre pour vous. Qu'est-ce qu'il ou elle aimerait vous dire là maintenant? Un message de votre autre. Bon, c'est magnifique, hein, regardez. On a ici l'union sexuelle. Mais quand on parle d'union sexuelle, regardez toutes ces belles couleurs, d'accord? On est ici dans des liens sacrés, dans de la sexualité sacrée également. Ok. Ici, on vous parle d'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. On voit ici, d'accord, bientôt je vous parlais de ces reconnexions, de ces retrouvailles, vous voyez, amour passionnel, retrouvailles, qui va amener des changements, ça va opérer des points de guérison aussi, d'accord, des échanges énergétiques, on va se réaligner et continuer à avancer ensemble. Donc, bien sûr qu'il pense à vous, qu'il vous désire, il ou elle vous désire autant que vous. Et en deck, ce que j'ai, c'est celle-ci, d'accord? Donc, le deck est là. J'ai envie de te voir. La relation est protégée. Ok, on parle de clairvoyance également. Et le message de cette carte, c'est celui-ci. Je vais vous le lire. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. En fait, je t'aime. Et derrière, j'ai le pardon. Pardon. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance, que ces messages en tout cas, pourront vous aider un petit peu pour ceux qui sont dans cette première partie de parcours. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien sûr, hein, en fonction de ce que vous avez déjà effectué comme cheminement, comme travail, d'accord? Prenez soin de vous et puis, à bientôt. Gros bisous.